Merci à tous de nous rejoindre pour notre dernier plateau intitulé Les enjeux du tissu associatif arlésien en 2022. Nous avons le plaisir de recevoir Claire de Cauzan. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture et vie associative de la ville d'Arles, mais également vice-présidente de la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Exactement. Parlons de l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur associatif, pour commencer. Quelles difficultés et aides les associations ont-elles perçues voilà, en cours? Alors, lorsque nous sommes arrivés, les budgets avaient été votés et plutôt très bien accompagnés au niveau des associations. Et la répercussion, puisque on ne savait pas si ce Covid allait s'arrêter tout de suite, continuer, on fait que pendant plus de 18 mois, donc les associations n'ont pas pu exercer, se réunir, faire leurs activités au niveau sportif et bien sûr à tous les autres niveaux. Et à ce moment-là, beaucoup d'associations ont reporté, si je parle du budget, reporté leurs subventions en disant on a pu économiser cette année. D'autres, quand elles ont des salariés, même si c'est des salariés très peu rémunérés, ont dû continuer pour survivre parce qu'il n'y avait pas forcément un accompagnement Covid comme dans certaines structures culturelles. Je parle plutôt de culture en général. Et mais ce qu'on a vu aussi par rapport à cette période, c'est que certaines associations n'ont pas résisté par rapport aux adhérents, puisque une association, il faut qu'elle ait des adhérents pour vivre, pour s'animer, puisque le but d'une association, c'est d'avoir non seulement des bénévoles qui animent l'association, mais elles attirent du monde pour proposer des projets, que ce soit culturels, de voyage, de sport, de peinture, de culture, d'art, dans tous les domaines. Et voilà, ça. Et encore aujourd'hui, lorsque, avec Monsieur le maire Patrick de Carolis, nous avons fait le tour des associations, on a perdu des adhérents depuis le Covid. Voilà. Mais peu à peu, on sent beaucoup plus d'espoir que, par exemple, l'an passé. Moi, j'ai rencontré, je pense, quasiment toutes les associations et parfois plusieurs fois pour non seulement les écouter, mais pour les accompagner. Donc elles ont, on peut dire, réussi à remonter la pente pour celles qui avaient des difficultés. Alors, par rapport à la crise sanitaire. Peut-être pas toutes, ou alors elles ont réfléchi comment faire différemment. Le Covid a fait poser a fait poser beaucoup de questions je pense dans tous les domaines, que ce soit les sociétés, que ce soit l'administration, et les associations. Elles ont fait différemment. Les visios, comme partout, ont fonctionné. Et je pense que c'est le public plus âgé qui a été plus impacté. Et on sait que le bénévolat, souvent l'engagement du bénévolat, ce n'est pas une généralité, mais ce sont les personnes qui sont presque à la retraite ou à la retraite. Donc mais on a senti vraiment de l'espoir cette année par rapport aux années précédentes. Est-ce que les associations ne devraient pas compter davantage sur les entreprises via le mécénat par exemple, plutôt que sur les subventions publiques en ces temps de crise? Alors, on sait que les subventions publiques diminuent. Les budgets sont très impactés. Là, on le découvre malheureusement avec la guerre en Ukraine et l'impact énergétique que ça peut causer. Donc, on a beaucoup de fluide d'énergie à payer, ce qui fait que les budgets diminuent certes, mais oui, elles doivent se retourner vers les entreprises, mais elles soient assez ingénieuses pour trouver des astuces. Alors c'est même
en leur cœur d'association qu'elles vont, je parle pour les petites associations, mais elles vont faire des actions qui vont rapporter un petit quelque chose pour compenser ces baisses de subventions. Et pour les plus importantes, oui, elles font des démarches auprès des banques et de mécénat privés. Oui. En termes de dons, qu'en est-il pour les associations arlésiennes? En termes de chiffres? De chiffres au niveau de la mairie ou de... Des donations sur les associations arlésiennes? En termes de budget, vous voulez me dire plutôt de donations. Est-ce que vous savez si elles sont à la hauteur de ce que les associations arlésiennes peuvent prétendre, des chiffres, notamment par rapport le rapport de donation par rapport aux chiffres que les subventions publiques doivent allouer aux associations? La répartition, Oui. La répartition, donc elles font des demandes et justement le dossier va sortir là début octobre. La fin pour le sport, ce sera au mois de novembre, mi-novembre. Pour les autres associations, le dépôt du dossier se fera début janvier, dans la première semaine de janvier. Et en général, elles sont raisonnables. Elles vont pas demander un budget irréaliste. Et évidemment, alors les services municipaux, puisque ce ne sont absolument pas les élus qui regardent les dossiers, ce sont les services qui ont la compétence et la connaissance des associations dans leur domaine respectif. Pouvez-vous rappeler les services ? Alors, il y a le service de la vie sociale, le service de la culture, le service du patrimoine, le service, mais il y en a beaucoup, le service spécifique. Vous me prenez de court là, mais il y a vraiment, enfin, tous les, voilà, évidemment de l'environnement. Tous les services sont sollicités, le service du devoir de mémoire. Enfin, vraiment, c'est bien réparti pour qu'il y ait que le dossier soit le plus juste possible et que le projet, puisque comme pour la région et le département, ce ne sont plus du tout des subventions de fonctionnement. Même si pour certaines, on sait qu'il y a du fonctionnement puisqu'il faut un salarié ou plusieurs parfois. Mais c'est le projet pour les Arlésiens et voire plus loin, le territoire, qui sera retenu. Il peut y avoir plusieurs projets. On incite même à présenter plusieurs dossiers pour chaque projet. Et chaque projet bien décrit et tout ça, on sera vigilant pour qu'ils puissent être accompagnés, puisque quand même le but de ces associations, on a un tissu associatif important par rapport à des villes de notre importance qui ont qui ont le même nombre d'habitants et on a un vrai tissu associatif constitué depuis fort longtemps. Et là, oui, vraiment, on sera attentif parce que une association, même s'il n'y a pas de salariés, mais ça engendre du travail sur une ville, ça engendre un accompagnement que parfois des services municipaux ne peuvent pas faire tellement il y a de travail qui sera, et il y a des liens entre les associations, il y a beaucoup de liens entre les associations et les services municipaux. Je pense en particulier au CCAS, la vie sociale, les accompagnements pour le handicap, pour tout ça. Et on est très admiratif de tout ce travail. Je pense à Croix Bleue, Croix Blanche, Croix Rouge, le Secours populaire, vraiment tous ces services-là sont indispensables. Bien sûr, les Restos du Cœur, enfin Emmaüs, enfin, pardon d'oublier les autres, mais je ne les oublie pas. C'est quelque chose de très important. On l'a constaté depuis le Covid et on pense que
il y aura des gens impactés encore plus cette année. Donc, merci à ces associations d'être très présentes. Merci à elles, en effet. Pourquoi est-il important, selon vous, que les comptes de l'association soient transparents et comment peut-on les consulter? Alors, transparent, c'est pour... on le demande au plus haut niveau, donc je pense qu'il faut le demander aussi aux associations. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si on adhère à une association, c'est que l'état d'esprit dès le départ est sincère pour proposer une activité, quelle qu'elle soit, à des gens dont on fera un groupe souvent amical qui deviendra amical. Et de toute façon, il y a une commission qui vérifie ses comptes et elle est très vigilante. Elle vérifie pas chaque année, mais très souvent, le fait que l'attribution des subventions se fasse en toute transparence. Mais les associations, pour moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Elles sont transparentes. La loi ayant plus d'une centaine d'années, 1901, est-ce que vous pensez que des ajustements seraient relatifs plus à l'ère du temps? Alors, je serais partagée avec cette question parce que si elle est si solide depuis 1901, c'est que les bases sont très bien faites. Sur la laïcité, sur le bénévolat, sur la structure même d'une association. D'abord, je pense que c'est pas de mon propre ressort que je peux, et peut-être que je la connais bien, mais pas suffisamment. Je pense que là, c'est de l'ordre de l'Assemblée nationale. Mais oui, certainement, il y aurait des ajustements. Mais très honnêtement, elle est bien faite. Elle est très très bien faite puisque il n'y a pas de remise en cause. Alors parfois on entend parler, oui, mais le bénévolat, il y a toujours une valorisation qui est mise sur les dossiers. Est-ce que ces bénévoles ne devraient pas avoir une petite rémunération et tout ça? Alors ça perdra de son fondement de l'association. L'association au départ, c'est pour ne pas faire de bénéfices. Si on obtient des subventions, c'est parce qu'on va dépenser pendant l'année les actions entreprises et qui ont un coût et elles ne doivent faire aucun bénéfice. Donc il y aurait certainement des choses à revoir précisément, mais je vous dis, ce n'est pas du ressort d'une élue à la culture et à la vie associative. Ce serait certainement en parlant, mais on m'a pas tellement interpellée à ce sujet. Merci beaucoup Claire. Nous avons voulu aller au contact direct aujourd'hui des membres des associations et des Arlésiens aussi qui ont des questions directement à vous poser. Très bien, je suis prête. Nous leur donnons la parole. D'accord. Madame de Cauzan, bonjour. Je suis ici avec Monsieur Philippe Isnard, animateur régional de l'association Union des familles laïques d'Arles. Oui. Quelle est votre question à Madame de Cauzan? Bonjour Madame. Aujourd'hui, on est à la journée du patrimoine. Nous intéressons, nous, au patrimoine laïque et républicain. Alors, ma question, c'est comment l'entretenir et comment le promouvoir? Merci. À vous. C'est vaste comme question. Alors pour moi, le patrimoine alors oui, je vois où on veut en venir. Il est laïque et républicain si l'on veut. Un patrimoine, il est très vaste. Mais je pense qu'il y a une grande liberté, même si je vais peut-être rentrer dans un sujet un peu épineux, même si on rentre dans une église. On y rentre très librement, on n'adhère pas à la religion qui peut être ou à une mosquée, enfin je pense à une synagogue, à une mosquée. Je pense à la ville de Carpentras où il y a des visites puisqu'il y a une très belle synagogue que j'invite à aller visiter. Mais pour moi le patrimoine
est tout à fait libre d'accès partout en France. Merci. Seconde question au micro d'Andrea. Madame Fanny Blanchet, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'association Camargue Soleil, qui est un club naturiste du Pays d'Arles. Quelle est votre question à Madame de Cauzan? Oui, bonjour. Donc, on est une association depuis 1976 sur Arles, donc une association sur la plage de Piémançon, plage d'Arles. On a aussi donc un créneau piscine naturiste. Donc, nous organisons des nettoyages de début de fin de saison, ainsi que tous les 15 jours sur la plage. Nous faisons donc des plantations pour protéger le cordon dunaire. Et ma question serait par rapport aux subventions que nous n'avons plus. Depuis cette année, on n'a rien eu, alors que nous avions 800 €, alors que nous avons fait un dossier. Donc voir un petit peu le pourquoi du comment. Oui, j'ai déjà eu un courrier à ce sujet. Je crois que Monsieur le maire les a rencontrés tout à l'heure. Je n'étais pas à côté, donc je n'ai pas entendu la réponse, mais je suis prête à les rencontrer et qu'on puisse discuter ensemble pour voir comment on peut les accompagner. Le message a été passé. La troisième question. Monsieur Michel Julien, bonjour. Vous êtes président de l'association d'escalade gravissime à Arles. Quelle est votre question à Madame de Cauzan? Ma question est plutôt d'ordre technique, je vais dire, et spécifique aux associations. Aujourd'hui, il existe plusieurs projets. Il y a eu plusieurs projets de construction de murs sans que le club soit consulté. Et on regrette cette manque de consultation, étant donné que ces projets sont idéaux pour des débutants, mais si on veut faire au-delà des débutants ou toucher un public autre, notamment dans le handicap, il aurait été bien de toucher les associations comme la nôtre, qui a une spécificité et une connaissance de l'activité. Il y a des salles qui ont été créées sans notre avis et là je trouve que c'est dommage car on aurait pu mutualiser toutes ces salles et faire un projet beaucoup plus intéressant pour l'ensemble du public arlésien. Donc si jamais à l'avenir il y a une autre salle qui risque de se créer, vous êtes à disposition de la municipalité pour participer, donner votre expertise du sujet? Tout à fait, c'est exactement ça. Nous avons du haut niveau, il y a des personnes qui grimpent dans des hauts niveaux. Pour vous donner un exemple, c'est dans du 8C qui est le maximum qui existe aujourd'hui dans l'escalade 8C. Mais aussi nous avons des spécificités au niveau des enfants de 5 ans grimpent. Nous avons des personnes en situation d'handicap mental qui grimpent. Donc nous avons cette connaissance-là. Et il serait bien de nous en référer pour construire un projet plus innovant et plus pour l'ensemble. Inclusif aussi. Voilà. Entendu, merci beaucoup. Claire, votre réponse. Oui, donc d'abord c'est une réponse sportive et donc j'en ferai référence à l'élu Sybille Logier avec qui je m'entends très bien, donc elle aura cette question. Après je connais bien ce sujet. J'ai un fils qui fait de l'escalade, donc je connais ce sujet et je connais le sujet du côté inclusif. Et bien entendu, que ce sont des partenariats. Et je pense que ce qui serait bien, c'est de voir s'il y a un projet auprès du service des sports et de Madame Logier et de Monsieur D'Amico, parce que moi, je vais être très évasive étant donné que je m'occupe des associations, sauf du sport. Voilà. C'est entendu. Poursuivons avec les questions. Monsieur Emmanuel Peignet, bonjour. Vous êtes professeur de guitare à l'association Guitarles. Quelle question vous souhaiteriez poser à Madame de Cauzan?
Alors moi j'interviens à la Maison de la Vie Associative et j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir des plages horaires un petit peu plus larges que ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, moi je suis sur le vendredi, ça va jusqu'à 19h, parfois 20h. Et c'est vrai que j'ai souvent de la demande pour des cours qui seraient un peu plus tard, en soirée, jusqu'à 21h disons. Et bon, actuellement c'est pas possible, il y a le gardiennage, etc. Donc ça c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est que étant dans la petite salle là, qui est en face, qui est juste à côté de la grande salle polyvalente, bah, des fois il y a des soirées voilà, animées, amplifiées, on est juste derrière le mur et du coup avec une petite guitare comme ça on a un peu du mal à s'entendre. Donc c'est la question de la sonorisation de cette salle-là ou d'autres en général, ou d'avoir d'autres salles où on pourrait intervenir pour des associations comme les miennes, où il faut juste une petite salle, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de surface, mais qui soit voilà, à une plage horaire plus fonctionnelle et insonorisée. Et peut-être carrément une maison des associations, vous disiez? Peut-être une maison des associations qui serait voilà, avec des salles multifonctionnelles, à la fois pour des enseignements comme des instruments de musique, pour la danse, avec des salles de spectacle, comme il peut y avoir dans certaines villes. Celle-là est déjà intéressante parce qu'elle a une salle de spectacle, elle a plusieurs salles, etc. Mais peut-être en voir encore plus large, je dirais. Hein. Entendu, bah merci beaucoup. Donc oui, alors là, ça me permet de relever que le travail formidable de la Maison de la Vie Associative. Il y a beaucoup d'associations inscrites et ils essaient d'organiser au mieux l'emploi du temps de chaque association. Ils ont des boîtes aux lettres pour le courrier qui arrive. Ils sont très disponibles. Et c'est vrai que, le 24 heures sur 24, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est évident, mais c'est compliqué de répondre à chacun. Après, bon, je le dirai à la directrice et à l'équipe de la Maison de la Vie Associative, mais vraiment, ils font un travail formidable, donc voilà, ils font au mieux. La deuxième question, c'est de savoir si on envisage de regrouper peut-être tout ce qui est culturel ou musical, ou ça peut être les compagnies de théâtre, ça peut être qui pourraient se partager un lieu. Alors oui, le projet idéal, ce serait ça, ce serait de faire une salle partagée pour plusieurs, avec des petites salles, des grandes salles, pour pouvoir se produire quand on a achevé. On est en bout d'une manifestation, d'un spectacle et tout ça. Mais bon, alors ce serait l'idéal. On y songe. Je sais que avec le service de la culture et du patrimoine et de l'événementiel, on essaie de réfléchir à tout ça. Mais les choses se font pas tout de suite. Il y a des priorités sociales, environnementales, des projets municipaux. Ils en font partie. On fait plus qu'y réfléchir. C'est quelque chose qui nous anime. On tâchera d'y répondre, mais pour l'instant, je redis, la Maison de la Vie Associative fait vraiment tout ce qu'elle peut. L'ultime question, à vous, Andrea. Monsieur Julien Ponce, vous êtes responsable du groupe Arles des Scouts et Guides de France. Quelle est votre question à l'élu, Madame Claire de Cauzan? Alors la question qu'on se pose régulièrement, c'est que ça a un rapport avec notre mouvement, qui est un mouvement qui cherche à faire sortir les jeunes de la ville et aller vers la nature. Or, on est dans un milieu naturel assez vaste et il y a beaucoup de lieux, de terrains, etc., dont on ne sait pas exactement ce que l'on a le droit de faire ou pas. Est-ce qu'on peut y camper, est-ce qu'on peut y rester, est-ce qu'on peut y faire du feu ou pas et très souvent, on se limite sans savoir, ou on se rabat sur des terrains chez des particuliers, ce qui nous limite aussi. Voilà, donc si on pouvait avoir un peu un guide pratique sur ce qu'on peut faire, et ça pourrait vraiment nous être utile. Par exemple, sous forme d'une carte D'une carte, d'un topo qui définit ce qu'il y a à faire, voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup. Alors, ce que je vais dire, c'est que je les ai toutes rencontrées aujourd'hui, donc je suis ravie de pouvoir essayer de répondre. Alors, précisément, je ne vais pas pouvoir répondre, mais enfin, là, justement,
On n'a pas de carte topo parfaite qui puisse dire ben, là vous pouvez faire ça, là vous pouvez pas faire ça. Par contre, il y a un service municipal qui répondra toujours à une demande. Il faut toujours faire sur un terrain municipal une demande et quand elle n'est pas abracadabrante, on y répond toujours positivement parce que justement, ce mouvement de scouts avec ces jeunes est une excellente initiative pour non seulement les occuper, mais devenir indépendants. Donc, j'ai pratiqué le scoutisme, donc je sais un petit peu ce que c'est. Mais non, oui, on n'a pas de carte parfaite sur laquelle ils vont pouvoir se référer. Mais un service. Donc, je les invite aussi. Mais je crois qu'on a pris nos coordonnées respectives. Je les invite à me contacter et je leur donnerai l'entrée avec laquelle ils pourront savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Ils n'auront pas toutes les réponses, mais ils en auront une grande partie. C'est très gentil pour eux. Merci infiniment de votre participation, Claire de Cauzan, aujourd'hui avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie de cette émission nouvelle. Voilà, et j'espère que vous aurez encore beaucoup d'autres sujets au niveau du territoire, au niveau de la ville. C'est prévu, nous espérons. Merci à vous les téléspectateurs et les spectateurs aujourd'hui sur ce forum d'Arles. Très bonne journée à vous, très bonne fin de journée à vous. Au revoir.